Le Nissan Murano qui s'annonce, de l'eau dans le gaz entre Renault et Caterham, une nouvelle recrue à la police de Los Angeles et les images du rallye de Paris. C'est parti pour l'actualité en 3 minutes. Depuis quelques mois, Nissan renouvelle l'ensemble de ses SUV, X-Trail, Qashqai ou encore Juke. Tous ont été revus ou renouvelés récemment. Mais il en est un qui manque toujours à l'appel, le Murano. Malgré une première génération arrivée en Europe dès 2004 et une seconde en 2008, le SUV de luxe de la marque s'est toujours fait discret chez nous. Pourtant, sa carrière continue avec l'annonce faite par Nissan de dévoiler le Murano 3 au Salon de New York mi-avril. Il faudra se contenter pour le moment d'un rapide teaser du modèle, même si certains éléments de style qui apparaissent font déjà penser au récent concept Résonance. On a hâte de voir. On reparle désormais d'Alpine et d'une renaissance qui finalement ne se passe peut-être pas comme prévu. Les rumeurs se multiplient en effet sur une possible séparation entre Renault et Caterham. Une information à prendre avec des pincettes, rien n'étant officiel à l'heure qu'il est. L'union entre les deux parties, célébrée en novembre 2012, avait déjà connu quelques tensions, notamment avec le départ de Carlos Tavares, désormais président du directoire de PSA, qui était à l'origine du projet. Mais que ceux qui se réjouissaient du rapprochement entre Caterham et Renault se rassurent, cette potentielle séparation ne remettrait pas en cause la sortie d'une berlinette sportive alpine en 2016. Une affaire à suivre de près. Sans transition, partons sous le soleil de Californie pour découvrir cette dernière recrue pour le moins étonnante de la police de Los Angeles, une Lamborghini Gallardo. Cette première génération du modèle, de 2003, embarque un V10 italien de 500 chevaux. C'est presque 2 fois plus que les 265 chevaux de la Renault Mégane RS de notre gendarmerie nationale, mais 2 fois moins que la Bugatti Veyron de la police de Dubaï. En revanche, l'italienne ne sillonnera jamais les highways américaines, ce don d'une riche famille pour signifier son admiration aux forces de l'ordre n'est cantonné qu'à un rôle de figuration lors d'événements de charité. Pour terminer, retour sur le rallye de Paris qui s'est tenu du 14 au 16 mars dernier. GT, sportive et supercar de tous âges s'était une fois de plus donné rendez-vous pour cette 21e édition de l'épreuve à Paris, au Trocadéro devant les yeux ébahis des passants. L'occasion pour certains constructeurs d'exhiber leur dernière création, à l'instar de Jaguar qui engageait 2 roadsters F-Type aux couleurs du drapeau anglais. Puis c'est parti pour 500 km d'épreuves de régularité emmenant les gentleman drivers engagés du château de Fontainebleau à celui de Meursault, en passant par 2 après-midi sur piste sur les circuits de Magny-Cours et de Dijon-Prénois. Un beau succès une fois de plus qui laisse augurer une 22e édition dans un an. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.